Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommaire de l'actualité, l'ONG Femmes Guerrières d'Afrique pour le Développement lance un appel fort aux jeunes filles pour qu'elles brisent le silence et dénoncent les violences basées sur le genre. Experts et militants apportent leurs témoignages et analyses sur ce sujet préoccupant. À l'international, la commission électorale gabonaise a validé 4 candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2025. Chaque candidat présente des priorités différentes entre modernisation, lutte contre la corruption, relance économique et maintien de la stabilité. Au sport, lors de la 21e journée de la Ligue Pro, les Panthères FC de Djougou ont battu le Real Sport de Save 3-1. Le coach Alassane Aminou revient sur la performance de son équipe dans les réactions d'après-match. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, dans un contexte où les violences basées sur le genre persistent, l'ONG Femmes Guerrières d'Afrique pour le Développement exhorte les jeunes filles à ne plus se taire face aux abus. Au micro de Mouidine Lawani, Elisabeth Iladja, la présidente de la FEGAD et un activiste des droits des femmes partagent leur point de vue et expérience pour éclairer cette lutte essentielle. Dans un monde où les violences basées sur le genre, c'est-à-dire principalement sur la femme, s'accroissent, il est essentiel de cibler là où on peut trouver des filles, c'est-à-dire des filles qu'on suppose être l'avenir de demain, les filles qui aujourd'hui peuvent apprendre des choses et éventuellement nous sortir du phénomène tôt ou tard. Les jeunes filles sont des femmes de demain. Nous devons les préparer à avoir un mental de femmes vertueuses, fortes à défendre les défis. Le genre dont on parle, c'est et la femme et l'homme. Mais généralement, ce qui est constaté, on suppose que les hommes sont assez prêts pour se défendre, mais on suppose que les hommes considèrent toujours les femmes comme celles qui ne sont pas prêtes pour se défendre. Donc, les femmes ont décidé de se défendre elles-mêmes. Donc, quand on parle de violence basée sur le genre, loin d'être une question de femme, c'est l'homme et la femme. Mais la partie la plus sensible, les personnes les plus touchées, ce sont les femmes. L'impact que nous voulons, c'est de voir des filles demain capables, ou déjà à partir d'aujourd'hui, capables de dénoncer les violences qu'elles subissent. Et aussi être capables de sensibiliser leurs pères qui ne sont pas informés de cette situation. Pour toutes les filles victimes de violences basées sur le genre, je vais dire ceci. N'ayez jamais honte de dénoncer. Même si c'est une première fois, dénoncer. Puisqu'il n'y a jamais de 1 sans 2. N'attendez jamais que ça s'accumule avant de passer à l'acte. Pour toute violence, que ça soit verbale, psychologique, dénoncez toujours au premier coup. Et cherchez des ONG autour de vous. Confiez-vous à vos amis, confiez-vous à vos camarades. N'essayez pas de garder tout ce que vous ressentez en vous. C'est seulement en s'exprimant que l'entourage pourra vous aider. Parce que nous voulons demain des femmes fortes, vertueuses et capables de contribuer au développement de notre pays. Par ailleurs, chez Loumiel Akologbo, étudiante à l'université de Parakou, a remporté le concours national d'art oratoire organisé par Esprit Juriste ONG le 8 mars à Parakou. Le thème axé sur la lutte contre les violences basées sur le genre a réuni 12 candidates. La lauréate repart avec plusieurs distinctions, dont un chèque de 100 000 francs CFA et une conférence sur les VBG et le leadership féminin est programmée pour le 15 mars. Tragiquement, un drame s'est déroulé le dimanche 9 mars 2025 près de Bori-Banzifa, dans la commune de Tukuntuna. Un jeune homme originaire de Kotiakou, commune de Tangueta, s'est noyé alors qu'il lavait sa moto dans une retenue d'eau. Les secours alertés trop tard n'ont pas pu sauver la vie de la victime, dont le corps a été retrouvé le lendemain, laissant une communauté profondément attristée.
Hors de nos frontières, la commission électorale gabonaise a officialisé 4 candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2025. Parmi les candidats, Alain-Claude Billy Baïndi, mise sur la modernisation et la lutte anti-corruption, Joseph Lampazé Asengone prône une relance économique durable, Stéphane Germain Iloko Boussengui met l'accent sur la jeunesse et l'éducation, tandis que Brice Clotaire Oligui Nguema, connu pour son implication lors du coup d'État de 2023, se présente comme garant de la stabilité. La campagne électorale débutera le 28 mars. Sur le plan international, l'Arabie saoudite et le Qatar ont fermement dénoncé mardi 11 mars l'arrêt de la distribution d'électricité par Israël dans la bande de Gaza. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa condamnation dans les termes les plus forts, tandis que le Qatar a dénoncé une violation flagrante du droit humanitaire international selon la FOP. Sport pour boucler cette édition lors de la 21e journée de la Ligue Pro, les Panthères FC de Djougou ont remporté une victoire 3-1 face au Real Sport de Saverne dans un match disputé au stade Omnisport de Djougou. Le coach Alassane Aminou a commenté la performance de son équipe dans des interviews d'après-match au micro de Mouidine Lawani. C'est une équipe déjà qui est en progression. De 1-1, on va à 2-0, on va à 3-1. Donc, ce qui veut dire que ce que je vous ai dit, on doit encore revoir, surtout en attaque. On a fait 2 matchs sans occasion de but. Et j'ai vu que pour ce championnat, pour aller loin, pour chercher la première place, il faut marquer beaucoup. Parce que le Gouravirage, je suis contre. Et ça fait déjà 3 matchs que je suis revenu à 3 défenses. 3 défenses avec en plus 5 milieux de terrain et 2 attaquants de pointe. Et j'ai vu que ça a souri. On a eu des occasions, beaucoup d'occasions de but. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut revoir le retour défensif. Parce que quand l'équipe va très vite sur les contre-attaques rapides, c'est un peu dangereux pour nous. On a beaucoup travaillé avec eux et ce qui, psychologiquement, on les a montré. Ils ont compris que même quand je ne marque pas, je donne la dernière passe, c'est moi qui ai marqué. Vous avez vu ce que Moussa fait? Deux buts de l'attaquant, c'est Moussa qui pouvait marquer, il a donné. Donc c'est ça le football. On sent qu'il y a de la solidarité entre les 2 attaquants. Donc vraiment, nous allons continuer avec eux. Et Moussa, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup au football, il connaît mieux le football béninois. Et actuellement, c'est lui qui est le meilleur buteur. Donc s'il continue à le faire, je ne sais pas pourquoi Bissau serait incapable de remettre et il va refuser. Donc il a vu que Moussa a été fidèle envers lui. Donc lui aussi, son tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore récompenser Moussa. Dans le même temps, la non-sélection d'Olivier Verdon pour les matchs des Guépards du Bénin contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud alimente la controverse. Ganot Roy évoque un manque de communication et de respect mutuel suite à l'absence du joueur lors de la dernière rencontre, tandis que Verdon attribue son absence à une infection au bras nécessitant des soins adaptés avec son club, relançant ainsi le débat sur la gestion de l'équipe nationale. Enfin, avant leur confrontation contre les Amazones du Bénin, le dimanche 9 mars 2025, les jeunes léopards U17 de la RD Congo ont marqué les esprits lors de l'hymne national en adoptant un geste symbolique. L'une de leurs mains sur la bouche et l'autre pointée vers la tête. Ce message fort dénonce le conflit à Goma et appelle à la paix, illustrant comment le football peut devenir une tribune pour les sans-voix. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.